Je m'appelle Laetitia Colombani, je suis l'auteure du roman La Tresse et la réalisatrice du film La Tresse. Quand j'ai commencé à écrire le roman en 2015, je n'imaginais pas une seconde que ce serait un film. Je me disais que le roman m'offrait une liberté incroyable pour écrire cette histoire. Je venais du cinéma, mais pour autant, je savais que les projets internationaux étaient complexes à monter et j'imaginais pas une seconde que des producteurs seraient assez fous pour se lancer dans cette aventure. Quand des producteurs sont venus me voir à la sortie du roman pour me proposer de réaliser l'adaptation sur grand écran, je me suis posé la question, je me suis demandé si j'étais capable, si c'était pas un projet trop ambitieux pour moi. Et en même temps, j'aurais pas pu le céder à quelqu'un d'autre parce que voilà, c'est mon premier roman, j'y suis extrêmement attachée. J'aime profondément ces personnages que j'ai créés et donc malgré la peur, j'ai décidé de l'adapter moi-même. Je trouve ça magique. Beaucoup d'émotions, c'est vraiment beaucoup d'émotions et c'est tellement bien vu. À la fin, tout le monde a applaudi et on était tous émus. Extrêmement prenant, extrêmement émouvant. Je trouvais ça magique. C'est beaucoup d'émotions qui sortent et par les larmes souvent. C'est du jamais vu. Elles sont belles, elles sont fortes. On a envie d'être comme elles. J'étais tellement prise. Ça m'a... C'était le grand défi de la mise en scène de ce film, pour moi, en tant que réalisatrice. C'était d'avoir 3 récits aussi intenses, aussi intéressants, avec une identité aussi forte. Et donc, tourner 3 films différents, en gardant toujours à l'esprit qu'il s'agissait d'une seule et même histoire que je racontais. Ça, c'était vraiment le challenge numéro 1 pour moi comme réalisatrice. En fait, quand j'ai écrit ces 3 personnages, je suis partie de moi. Je crois que chacune, Smita, Julia, Sarah, sont une version de moi-même à des âges différents, dans des situations différentes. Mais du coup, je me sens extrêmement proche des 3, même si en apparence, j'ai rien en commun avec une videuse de latrine du nord de l'Inde, comme Smita. Je me sens très proche. Ce sont vraiment mes sœurs, mes alter ego. Ce sont des personnages qui font vraiment partie de ma vie. C'est l'histoire de cette petite fille indienne qui dit non au brahman. C'est le point de départ de toute l'histoire. Quand j'ai écrit le roman, je me suis inspirée de ma propre fille, qui était toute petite à l'époque, qui disait non avant de savoir dire oui. Et il me semblait que pour écrire ce roman, qui est un hommage au courage des femmes, c'était important aussi de mettre en scène une petite fille. Il n'y a pas d'âge pour avoir du courage. Et cette petite qui dit non, quelque part, elle est à l'image des 3 héroïnes du roman et du film. Elle se bat et elle résiste. Smita, Julia, Sarah, elles sont toutes les 3 fortes, combatives, résistantes, résilientes. S'il y en a un, en tout cas, c'est celui de la combativité. Ces femmes dans notre monde actuel sont obligées de se battre pour leurs droits, pour une certaine égalité, même si on en est encore loin. Je pense que ce combat-là, il n'est pas terminé et que les femmes devront se battre longtemps encore pour conquérir leur liberté. Moi, je trouve que les femmes dans nos sociétés, dans notre monde actuel, portent tout sur leurs épaules. Elles portent le monde entier sur leurs épaules et elles assument à la fois leur charge de travail, leur carrière, ce qui n'était pas le cas avant, en plus d'assumer beaucoup de choses dans la sphère domestique, leurs enfants, leur foyer. Et je pense que les femmes sont extrêmement exigeantes envers elles-mêmes, que la société est extrêmement exigeante envers les femmes. Et j'ai trouvé cette phrase l'autre jour sur Internet qui résume parfaitement ce que vivent les femmes dans notre monde actuel. Les femmes aujourd'hui doivent travailler comme si elles n'avaient pas d'enfants, doivent élever leurs enfants comme si elles ne travaillaient pas et doivent avoir l'air toujours belles et désirables comme si elles n'avaient ni travail ni enfants.
Je crois que ça résume la position quasi intenable des femmes dans la société actuelle. Les femmes de ce film, elles se battent pas seulement pour elles se battent pour leurs enfants, pour leurs filles, elles se battent pour toutes celles qui vont leur succéder. Et en cela, le message, il me paraissait important à porter pour moi qui suis aussi une maman, pour les femmes de ma génération, toutes les femmes de la génération de ma fille et toutes les autres. Je crois que le combat est loin d'être terminé et j'avais envie d'écrire un roman, de faire un film qui soit un hommage en fait, un hommage aux femmes et à leur courage. À travers cette histoire, je voulais vraiment mettre en avant, mettre en lumière des personnages féminins. J'ai vraiment conçu le roman, dès le départ, comme un hommage aux femmes courageuses. Et ce symbole des Amazones, il figure dans le roman, il est repris dans le film, dans l'exposé de la petite Anna devant sa classe. Ces Amazones, elles sont un symbole fort, ces femmes de l'Antiquité qui étaient des guerrières, des combattantes, qui n'avaient pas besoin d'hommes en fait pour exister, qui vivaient entre elles mais qui livraient des batailles dont elles sortaient souvent vainqueurs. Et j'aime beaucoup l'idée que mes trois personnages vont sortir vainqueurs des combats qu'elles mènent. The Amazons, these women of antiquity were a feared and respected warrior people. They fought numerous battles and won many. Historians quarrel over their origins, but for many, the Amazons remain a mystery. Pour accompagner la sortie du film, j'ai voulu raconter dans un livre, Le voyage de la tresse, tout mon journal de bord, mon tournage sur les 3 continents, en Inde, en Italie, au Canada, ma vie quotidienne au contact de la population intouchable, notamment en Inde, où nous avons passé du temps. Et c'est une aventure qui, pour moi, a dépassé vraiment le cadre d'un simple tournage de film. Ça a été une aventure humaine, extraordinaire, intense. J'avais à cœur d'en faire quelque chose et de faire une sorte de livre making-of, qui est à la fois mon journal de bord, illustré par des nombreuses photos de mon travail avec l'équipe et les comédiennes.